à tous. La paracha de Vaetchanan que nous avons lue la semaine dernière a terminé avec les paroles suivantes. Veshamarta et mitzvah, vetachukim vetamishpatim, asher anochim etzavecha hayom la'asotam. Donc tu garderas la mitzvah et les statuts et les ordonnances que moi-même, donc Hachem, t'ordonne aujourd'hui pour les faire. Donc on voit également ici une notion de temporalité que Bedrat Hachem, on va essayer d'expliquer. Et donc directement, avec notre paracha de Ekev, on commence avec les mots suivants. Vehaya, Ekev tishmeun et amishpatim aele, ushmartem va'asitem otam, etc. Donc ce sera lorsque vous écouterez ces ordonnances-là. Et le mot Ekev signifie également donc suite à quelque chose, mais il y a également d'autres significations de ce mot. Ekev fait également allusion au talon, c'est-à-dire à la fin de quelque chose, à la fin d'un processus. Et d'ailleurs, ça va exactement avec le contexte de la phrase, puisqu'on veut dire en fait Ve'aya ekev tishmeun, lorsque vous écouterez, c'est-à-dire voici quelles vont être les bénédictions dont vous allez pouvoir profiter si vous écoutez les commandements d'Hachem. Et donc, pour expliquer en fait le lien entre la fin de la paracha de la semaine dernière de Vaetchanan et le début de notre paracha, le Ben Ishraï va nous rapporter un midrash sur le livre de Tehilim. Donc, on est dans le Tehilim numéro 19 au verset numéro 8 où il est dit Torat Adonai Temima Meshivat Nafesh. La Torah d'Hachem est parfaite. Hi Meshivat Nafesh, elle ramène, en fait ça veut dire elle réconforte, mais si on va selon le sens littéral, ce serait elle ramène l'âme. Et dans le Midrash, on va voir une divergence d'opinion entre nos sages qui a priori n'est pas très compréhensible, puisque d'une part, il y a une opinion qui va nous dire que la Torah Temima, pourquoi est-ce que la Torah est parfaite? Parce que justement, elle ramène l'âme. Et on a une autre opinion qui, a priori, la contredit en disant exactement l'inverse. Pourquoi est-ce que la Torah ramène l'âme? Parce qu'elle est parfaite. Et là, le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Hareach, va poser la question. On ne comprend pas très bien quelle est cette divergence d'opinion. A priori, on aurait même l'impression qu'on a affaire ici à un jeu de mots. L'un des sages déduit la fin du verset par son début, et l'autre fait l'inverse, il déduit le début par la fin. Donc, de quelle manière pouvons-nous comprendre ces paroles? Donc, pour répondre à ces deux questions, c'est-à-dire le lien entre la paracha de la semaine dernière et le début de celle de cette semaine, et également pour expliquer ce midrash sur notre verset des Tehilim, le Ben Ishraï va nous donner un enseignement très important selon les secrets de la Torah. Il nous explique que dans le judaïsme, nous croyons à la réincarnation. Il y a évidemment des conditions et c'est toute une étude, toute une sagesse que nous enseigne notamment le Harizal par l'intermédiaire de son élève Rabbi Chaim Vital dans un livre qui s'appelle le Sha'ar Agilgulim, c'est-à-dire la porte des réincarnations. Et dans ce livre, au chapitre 11, on nous explique qu'il y a en fait deux types de réincarnation. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le Gilgul, c'est-à-dire qu'en fait, une âme va revenir, enfin ce sont plutôt des parties d'âme qui vont revenir dans ce monde et qui vont en fait faire partie de l'âme de la personne et qui vont accompagner cette personne tout au long de sa vie, depuis le jour de sa naissance jusqu'au moment où elle va quitter ce monde. Donc en fait, ces parties d'âme vont également revivre toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans ce monde, tout ce qui est également la souffrance de nous préserve de la mort, mais également toutes les souffrances qu'une personne pourrait avoir au cours de sa vie, ne serait-ce déjà que ce qu'un petit nourrisson va vivre toute la période de la croissance, etc. Et tout ce qu'il va avoir ensuite tout au long de sa vie, cette âme va donc le revivre de nouveau. Et elle va également participer à toutes les actions de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va accomplir une bonne action, alors également cette âme qui est réincarnée en elle va profiter de cette bonne action. Et inversement, lorsque la personne va accomplir une mauvaise action, alors également cette âme devra rendre des comptes pour cette action qui a été accomplie. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est totalement liée avec le corps de cette nouvelle vie dans laquelle elle va se trouver. Et donc c'est un premier type de réincarnation. Et donc cette âme ne pourra se détacher du corps
seulement au moment où la personne va quitter ce monde, et à ce moment-là, cette âme qui était réincarnée pourra rejoindre sa source spirituelle. C'est donc ce qu'on appelle le Gilgul. Mais il y a également un autre type de réincarnation, c'est ce qu'on appelle le Hibour. C'est en fait une âme qui va venir s'associer à l'âme d'une personne seulement pour un moment donné. En fait, elle va venir comme si elle était invitée au sein de ce corps. Elle va y rester pour une période donnée seulement. Elle ne va pas souffrir toutes les souffrances que souffre ce corps. Et en fait, elle ne va pas non plus souffrir dans le cas où la personne accomplit de mauvaises actions. Mais par contre, elle aura des bénéfices dans le cas où la personne va accomplir de bonnes actions. Et d'ailleurs, très souvent, Hachem envoie les âmes de tzadikim qui ont quitté ce monde en hibour chez des personnes qui vivent dans ce monde-là pour les aider à accomplir certaines mitzvot. On a également un témoignage sur le Rav Yehuda Fetaya qui a vécu donc à l'époque en Irak et qui ensuite a fait son aliyah en Israël. Il est décédé au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 42-43. Et on sait sur lui que pendant 2 ans, il a eu un très grand tzaddik qui était au sein de lui en hibour. Et à quel moment est-ce que l'âme du hibour peut-elle partir? C'est lorsqu'elle le souhaite. Et très souvent, c'est suite à une faute de la personne. Dans ce cas-là, par exemple, on raconte sur le Rav Yehuda Ftaya, Zechat Tzedek Livracha, qu'à un moment, il avait eu juste une petite pensée de colère. Il ne s'est pas mis en colère, mais il a juste eu un petit moment au sein de sa pensée de colère, et ça a suffi pour pouvoir faire partir cette âme de tzaddik qui était venue en hibour pour l'aider donc dans son œuvre, dans la Torah et pour tout le peuple d'Israël. Donc on voit que finalement, c'est contrairement au Gilgul, à cette âme qui vient et qui est liée en fait au corps depuis la naissance jusqu'au décès, le hibour c'est en fait donc une âme d'un tzaddik qui va venir en réincarnation mais seulement pour un moment donné et qui va finalement venir un peu comme un invité. De la même manière que l'invité, lorsqu'il est quelque part, il n'a pas besoin de participer aux souffrances du maître de maison. Il n'a pas de facture à payer, ou il n'a pas besoin de s'occuper de l'organisation, de la maison, de l'intendance, etc. C'est un peu la même chose pour cette âme qui vient en hibour. Contrairement à celle qui est en Gilgul, l'âme qui vient en hibour, elle vient seulement pour profiter et finalement, donc tout le monde va être gagnant dans ce système, puisque la personne qui reçoit cette âme au sein de son corps va pouvoir recevoir donc des forces spirituelles supplémentaires qui vont l'aider dans l'accomplissement des mitzvot, et également l'âme de ce tzaddik qui est venu en hibour va bénéficier donc également d'une part des mérites qu'aura cette personne en accomplissant de bonnes actions. Mais il y a également une autre différence entre le hibour et le gilgul, c'est que finalement lorsqu'une personne vient en gilgul, la raison est simple, c'est parce qu'au cours de sa vie, elle n'a pas réussi à accomplir sa mission comme il se doit et elle a encore des choses à réparer. Donc finalement, elle repart pour une étape supplémentaire au cours de laquelle on lui donne de nouveau cette possibilité, ce libre arbitre qui lui permettra de faire la réparation pour laquelle elle a été créée. Tandis que celui qui vient en hibour, c'est en général donc des tzadikim, ce sont des personnes qui finalement, eux, ont réussi à totalement accomplir leur mission et qui là vont revenir seulement pour finalement, comme on pourrait dire, gagner des points supplémentaires, aider ceux qui sont encore plus bas, mais eux-mêmes, leur mission a été totalement accomplie et ils viennent seulement en extra, en bonus, pour pouvoir se parfaire davantage. Et donc le Ben Ishraï va nous expliquer que lorsque la semaine dernière, à la fin de Vaitranan, on a dit Hayom la asotam, aujourd'hui nous devons accomplir les mitzvot. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que tant que l'homme est vivant, il a la possibilité de faire de bonnes actions, de faire du chesed et d'accomplir des commandements d'Hachem. Et d'ailleurs, à ce propos-là, on raconte sur le Rav Israël Saanter qu'une fois, alors qu'à l'époque, il faut savoir que dès que la nuit tombait, les gens rentraient chez eux et allaient directement dormir. Et voilà qu'un soir, lorsqu'ils se promènent dans la rue, ils voient qu'il y a un cordonnier qui, à la lueur de la bougie, est encore en train de travailler. Alors le Rav va le voir et lui dit « Mais que fais-tu quand tu dis que tu es encore en train de travailler alors qu'il fait déjà nuit et que tout le monde est déjà rentré chez soi ?» Et là, ce cordonnier, cet homme simple, lui dit « Moi, je pars sur un principe, c'est que tant que la bougie est allumée, on peut encore réparer. » Et de là, le Rav Israël Salanter a appris un très grand principe.
et il a dit, finalement, ce que tu dis là, toi, dans le cadre de ta profession, de ton travail de cordonnier, on devrait également, nous tous, l'appliquer dans notre vie. Tant que la bougie de notre neshama est encore allumée, alors nous avons la possibilité de pouvoir tout réparer. Et d'ailleurs, en hébreu, la bougie se dit ner, qui sont en fait les initiales des mots nefesh, ruach. Donc ce sont les parties d'âme les plus basses, donc les deux parties d'âme qui sont à l'intérieur du corps. Donc tant que finalement il y a une âme au sein du corps de la personne, elle a la possibilité de pouvoir réparer. C'est ce qu'on a vu donc la semaine dernière. Mais une fois que cette réparation est terminée, alors à ce moment-là, on passe dans notre paracha à nous de Ekev, dans laquelle on nous parle finalement du Hibour. Vehaya Ekev Tishmeun. Ekev, comme on l'avait dit, vient annoncer la fin de quelque chose. Donc lorsque vous aurez fini d'écouter les commandements d'Hachem, c'est-à-dire que finalement, vous aurez accompli votre mission pleinement. Alors à ce moment-là, vous aurez la chance de faire partie de cette tzadikim qui peuvent revenir en Hibour, en réincarnation, mais seulement en tant qu'invité qui va pouvoir se parfaire et monter de niveau en niveau. Et c'est pour cela que dans la suite du début de la paracha, on va voir donc toutes les bénédictions qu'on va nous raconter sur donc cette personne-là qui revient en fait en Hibour. Donc bien qu'a priori on fasse allusion selon le sens simple à d'autres choses, on voit grâce aux enseignements du Ben Ishraï que en fait on fait ici allusion à de très grandes notions des secrets de la Torah et de la réincarnation. Il ne reste plus qu'à expliquer le Midrash sur les Teilim, et bien qu'ici le Ben Ishraï ne l'explique pas parce qu'apparemment c'est évident pour lui, Bezrat Hashem, selon ce qu'on a compris, on va essayer de l'expliquer. Lorsqu'on dit que la Torah est parfaite parce qu'elle permet de ramener l'âme, en fait on fait ici allusion au Hibour, puisque lorsque la personne est parfaite, alors son âme peut revenir et pour se parfaire de nouveau. Tandis que lorsqu'il est écrit la Torah est Meshivat Nafesh, elle ramène l'âme et donc grâce à cela elle est parfaite, c'est qu'en fait finalement grâce au Gilgul, au fait de faire ramener l'âme, de faire revenir l'âme en réincarnation, on va permettre à cette âme finalement de finir sa réparation et de devenir parfaite. Donc Bezrat Hashem, on a vu ici, grâce au Ben Ishraï, des notions très profondes de Kabbalah et que Bezrat Hashem, on puisse toujours comprendre les paroles du Ben Ishraï et comprendre la profondeur de la Torah et que, comme l'a dit le roi David, on puisse voir le verset des Teilim se réaliser sur nous lorsqu'il dit Gal Einai ve'abita niflaot mitoratecha, ouvre mes yeux que je puisse voir les merveilles de ta Torah. Amen ve'amen. Shabbat Shalom.